tête du Kenya, il mène des réformes majeures. Il prône la réconciliation entre les communautés, malgré les blessures laissées par la colonisation. Il œuvre pour la redistribution des terres aux paysans kenyans. Il mise sur l'éducation et l'unité nationale avec sa devise célèbre, Harambee, qui signifie « tirons tous ensemble ». Ses rapports avec les autres leaders panafricains, relations avec Kwame Nkrumah, Ghana. Kenyatta et Nkrumah se sont rencontrés à Londres dans les années 1940, lors des congrès panafricains. Nkrumah prônait une Afrique unie immédiatement, les États-Unis d'Afrique, tandis que Kenyatta était plus prudent, privilégiant d'abord la construction d'un État kényan stable, avant de penser à l'unité continentale. Malgré ces différences, ils partageaient une vision commune, libérer l'Afrique du colonialisme. Relation avec Julius Nyerere, Tanzanie. Nyerere et Kenyatta entretenaient une relation très proche, notamment avec la création en 1967 de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, aux côtés de l'Ouganda. Mais des divergences économiques et politiques ont fragilisé cette union. Nyerere, plus socialiste, et Kenyatta, plus capitaliste et pragmatique, n'avaient pas la même vision de développement. Relation avec Haïlé Sélassié, Ier, Éthiopie. Ensemble, ils ont participé en 1963 à la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Addis Abeba. Haïlé Sélassié incarnait la diplomatie panafricaine. Kenyatta y voyait une plateforme pour défendre l'indépendance du Kenya et de ses voisins. Leur rapport était cordial, basé sur le respect mutuel et la solidarité africaine. Interrelation avec d'autres panafricanistes. Avec Patrice Lumumba, Congo, bien qu'ils ne se soient pas beaucoup croisés directement, Kenyatta admirait son courage. Avec Siad Barre, Somalie, et d'autres leaders de la Corne de l'Afrique, les relations étaient pragmatiques, mais parfois marquées par des tensions territoriales dans la région. L'objectif était de construire une Afrique libre, unie et forte face aux héritages du colonialisme. Certes, son gouvernement a parfois été critiqué pour son autoritarisme, mais son rôle dans la libération du Kenya et dans l'affirmation de l'Afrique indépendante reste indélébile. L'héritage de Jomo Kenyatta vit encore aujourd'hui. On le surnomme affectueusement le père de la nation kenyane. Il a tracé la voie d'un pays souverain, fier de son identité et ouvert sur le monde. Merci pour votre attention. Si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que la mémoire de nos héros continue de briller à travers le temps. Découvrez d'autres figures inspirantes de l'Afrique sur notre page.